c'est pas. Mais c'est une question de... Attendez, on est dans un café philo. Véhiculer aussi la culture philo. Non, on n'est pas là pour véhiculer des lieux communs. Non, mais la On est culture- dans un cas pour repenser ce que veut dire la francophonie. Bon, et vous, moi je vous dis, votre définition de la francophonie, je la réfute. Je la réfute. Donc ne me dites pas c'est comme ça qu'on dit, etc. Je vous dis, linguistiquement, c'est réfutable. Parce qu'une langue, qu'est-ce que c'est qu'une langue? C'est d'abord une fabrique de mots. Vous prenez des... Je vais vous donner un exemple. Vous prenez des mots. Mais il y a aussi l'esprit, non, de la langue. C'est ça. Alors, vous prenez des mots. Qu'est-ce qui fait le cœur d'une langue? Est-ce que c'est son alphabet? Non. Est-ce que c'est sa prononciation? Non. Est-ce que c'est sa grammaire? Non. Ce qui fait le cœur d'une langue, c'est son lexique. Bon, donc vous nous apportez des éléments, parce que tout ça, ce sont des épiphénomènes. Comment on prononce la langue, comment on construit la phrase, comment on prononce. Tout ça, ce sont des épiphénomènes, et vous leur donnez une importance démesurée. Démesurée. Le cœur d'une langue, ce sont ses lexiques. Et quand vous regardez au niveau du lexique, vous apercevez que finalement, le français occupe une position complètement dominante. Voilà. Donc je suis obligé de refuser. Et quand vous parlez aussi des autres questions, parce qu'on pourrait aussi reprendre les autres questions que vous avez abordées, là aussi vous avez des positions qui sont biaisées. Quand vous définissez qu'est-ce que c'est qu'être français, parce qu'on parle... Définir qu'est-ce que c'est qu'être français. Non, mais quand vous dites que par exemple, c'est pas normal que bon, effectivement, bon, par exemple, entre tous ces pays, même au sein de la France, il peut y avoir des sous-groupes, mais la question n'est pas de savoir ce qui les distingue, c'est ce qu'ils ont en commun. Vous voyez, ils voient que les choses qui sont différentes, et vous ne voyez pas ce qui est en commun. Par-delà les différences, qu'est-ce qui est en commun, mon vieux? Et ce qui est en commun, c'est qu'ils, finalement, par exemple, ils connaissent la France, ils connaissent Paris, ils vivent dans ce pays, et bon, voilà, et bon, ça c'est un point, c'est un trait qu'ils ont en commun. Alors vous allez dire, oui, mais ils vont pas, il y en a qui vont, ils n'ont pas la même religion, ou je sais pas quoi, mais vous voulez à tout prix prouver certaines choses, vous avez des... Moi, j'ai rien prouvé du tout. Hein. Donc J'ai juste restitué des faits. Des faits que vous analysez d'après un certain nombre... Attendez, vous êtes quand même assez intelligent pour comprendre que vos faits, vous les analysez d'après vos propres critères. Et ces critères peuvent être discutés. Ce que j'ai dit, donc... non, il n'y a aucun... J'ai dit plusieurs choses, alors ça dépend de... non, mais tous les critères... Monsieur René-Louis est d'accord avec moi, il n'y a toute démarche est fondée sur une certaine grille de lecture. Bon, il n'y a pas de grille de lecture objective. Me rappeler les points précis. Non, mais il y a des présupposés. Vous avez dans votre discours, il y a des présupposés, automatiquement. Lesquels, alors? Alors, vous n'en êtes pas conscient de vos présupposés? Vous avez des définitions. Selon une certaine définition, vous allez dire comme ceci, comme cela. Maintenant, si on vous dit changez votre définition, vous allez analyser les choses autrement. Bon, par exemple, Hollande, par exemple, apparemment, il n'a pas les mêmes définitions que vous. Il n'a pas les mêmes définitions que vous. Pour traiter, par exemple, il vous dit, bon, pourquoi n'y aurait-il pas effectivement des régions ou des villes? Hollande, quand il dit ça dans son livre, c'est avec un grand pessimiste. Il le dit, un jour on sera obligé d'aller... Lui, il est contre, bien évidemment, parce que... Enfin, il est contre. Il aimerait bien que ça ne se fasse pas. Si j'ai bien compris son livre, j'ai lu les passages, j'ai pas lu l'intégralité du livre, mais ce passage-là qui traite de ça. Oui. Et donc, en gros, il le déplore. Mais il a dit, on en viendra là, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution, parce que ce sera invivable. Alors justement... C'est ça qui... Mais pourquoi employer le mot invivable? Parce que c'est lui qui dit ça. Non, mais peu importe. Laissons de côté ce que dit Hollande. Mais vous le dites aussi. Je dis ce qu'il dit. Ouais, non, mais vous le dites aussi. Vous l'acceptez aussi. Je pense qu'il a pas... Alors que je mets souvent Hollande en cause, je pense que là... Bon, alors justement, donc ne vous appuyez pas sur Hollande, parce que vous êtes d'accord avec... avoir raison, je pense. Alors, il a raison. D'après quels critères a-t-il raison? En quoi est-ce que... Il rappelle les faits, et puis il fait la même analyse que contraint et forcé par la D'abord, premièrement, réalité qui vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas les mêmes critères que la France. Bon, donc donc là, vous allez vous trouver en contradiction, puisque vous avez compte, c'est invivable au niveau d'un certain nombre de valeurs qu'on met en avant. C'est pas invivable objectivement. Puisque ce qui est vivable aux États-Unis, vous dites que c'est invivable en France. Aux États-Unis, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil aux États-Unis, il n'y a pas ce bordel, il n'y a pas ce... Mais vous croyez Aux États-Unis, la plupart des gens... il y a un communautarisme exacerbé aux États-Unis. Il y a un communautarisme, c'est vrai, il y a des Noirs, il y a des Blancs, des Juifs, mais tous, même quand ils sont là contre les... Alors, il va nous ressortir l'histoire du drapeau américain, excuse-moi. Quand ils sont contre, par exemple, les all-right, les extrêmes droites, ils viennent avec leur truc nazi, il y a les autres, les Noirs, ils viennent pro-nègres, tout ça, les Juifs, pro-juifs, ils viennent tous, mais tous c'est que
drapeau américain. Oui, d'accord, Tous ils se disent, on est américains, on défend nos valeurs américaines, voilà. Même s'ils se battent entre eux. Ici, c'est pas pareil. Ici, ils ont le drapeau algérien. Et Mais il n'y a pas que l'histoire. Mais le critère du drapeau n'est pas le seul critère possible. Non, mais on va pas. Tout le monde est américain quand même. Et ça fait une grande différence quand même. Ah oui, ça fait une grande différence. L'histoire du drapeau, non mais Ah bah, je rêve, non, je mais tout le rêve. monde, enfin, à part les djihadistes ou certains cinglés, bon, il y en a, ou certains d'extrême droite aussi qui veulent remettre en cause l'Amérique profonde, l'Amérique, ses institutions en faisant sauter des buildings, tout ça, comme ça, ils sont très minoritaires ceux-là, mais il y en a, c'est vrai. Mais les autres, ils sont là pro-nègres, pro-blancs, pro-arabes, pro-musulmans, pro-juifs, mais tous, pro-américains, on veut, c'est l'Amérique, on est l'Amérique. L'Amérique blanche, l'Amérique noire, l'Amérique. Voilà, on est l'Amérique. Tandis qu'ici, c'est pas pareil. Les mecs ne sont pas à la France. Les mecs, ils font non, moi je suis pro-israélien. Mais vous dites vous-même, mais vous dites vous-même que, ça n'a rien à voir. mais vous dites vous-même que c'est pas la même, c'est pas la même. C'est pas pareil. C'est hallucinant. Non, là-bas, il y a un communautarisme très fort, mais il y a quand même un regroupement. Les gens vivent quand même, ces communautés vivent plus ou moins ensemble. Ici, c'est très très différent. Bon. Ah oui, c'est la réalité. Il y a trois doctrines. La réalité en plus. Ah, c'est la réalité. Non, c'est pas aux critères qui sont. Et la Russie, et je peux juste te dire que pour la Russie, là-bas, il y a différentes religions, les musulmans, les juifs, les chrétiens, mais là-bas, c'est la nation d'abord. Tout le monde respecte aussi le drapeau russe. Et il n'y a pas de bordel comme ici non plus. Voilà, il y a trois doctrines. Voilà, on va écouter René Louis. Moi, j'ai une doctrine intermédiaire. Donc, Intermédiaire entre la doctrine des gauchistes et la doctrine. Doctrine de qui Et les gauchistes ont une doctrine très égalitaire, très ouverte, les no borders, si tu veux. les no borders, c'est Oui, c'est les gauchistes. C'est les ils gauchistes. mettent en cause l'État. Eh oui, Les institutions, c'est. la doctrine gauchiste, c'est Et par la violence. c'est les no borders, Mais ça, c'est l'ouverture. C'est des etc. anarchistes violents qui veulent détruire et qui détruisent d'ailleurs, Bon, de fait. non, mais Ça, c'est pas des gens avec qui on discute. Il a trois théories. Non, Trois. oui, juste si on a affaire à eux, il faut les combattre. Non, mais- Physiquement, t'as pas le choix parce qu'ils viennent pour te frapper et te tuer. Oui, il y a des gauchistes qui sont dans le discours Attends, j'ai gauchiste. pas compris le mot no border, j'ai pas compris. No border. Ah, no border, pour les pas de gens frontières. noirs, les black Non, blocs, mais ça. il y a les gauchistes qui sont dans le No discours border. gauchiste. Et puis il y a les gens qui sont dans le discours de Jean-Paul, donc on se méfie des étrangers parce qu'il y en a trop, c'est ça? Il y a trois catégories, vous dites. Et moi j'ai un discours intermédiaire, moi je suis entre les deux, je vois bien l'intérêt du discours à Jean-Paul, mais je sais pas ce qu'on peut faire, je veux dire. Ce qu'on peut faire, c'est changer de politique et ne plus accepter d'étrangers, je veux Ça ne dire. change rien, même sur les actes pays, ils sont déjà là. Non, maintenant, ça. Ils sont déjà là. Oui, ça veut rien dire. il y en a qui sont intégrés, ben c'est bien. Mais il y en Mais a ça veut dire quoi? Mes employés de vous. Mais ça veut dire quoi intégrer? mais il y en a qui sont On emploie des mots comme ça. C'est qui emploie le mot, c'est pas moi. mais il y en a Non, qui mais sont, je sais, non, mais- il y en a qui sont très malheureux, pas intégrés du tout, sauf dans leur communauté d'origine, mais ils n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Moi, Même qu'ils étaient malheureux, pas intégrés peut-être, mais malheureux, je l'ai pas vu. Hein. Les mecs ils font du trafic, ils vivent mieux que toi, ils ont des voitures, des femmes, boîte de nuit, c'est la fête. ceux-là, ils sont intégrés. Mais Ah ben ils sont intégrés alors d'une certaine manière. Oui. Mais il y en a qui sont un peu fous, je veux dire, et très mal en point, je veux dire. Ceux qui sont fous et très mal en point. Mais il y a aussi des Français qui sont de souche et qui sont également très mal en point. Aussi, Bon oui. alors donc attention. Hein. Bon. Non, moi, je m'intéresse plutôt aux gens qui sont mal en point. Les Français de souche qui sont mal en point, bon, ben, il faut les retaper. Et puis, mais les étrangers qui sont mal en point, on peut soit les retaper sur place, Mais soit intégrer, les envoyer. par exemple, tu parles d'intégrer. Par exemple, quelqu'un qui, par exemple, il y a des gens, il y a des, par exemple, très longtemps, avant le regroupement, des gens qui sont dans la maçonnerie, etc. Quelqu'un peut avoir un métier, une feuille de paie, etc. et vivre normalement et pas du tout être intégré. Il sera intégré économiquement, mais pas du tout culturellement. Oui. Et c'est ce qui s'est produit à une certaine époque. Les Arabes qui arrivaient en France, ils étaient intégrés par le bas. On ne leur demandait pas de participer à la culture française. Mais ils pouvaient être... Alors, intégrés, ça veut dire quoi? Économiquement. Mais c'est pas suffisant d'être intégré économiquement. C'est pas un critère suffisant. Effectivement, il y a... Non, moi je sais que c'est complexe, moi je sais pas. Je veux dire, moi je sais pas, je suis pas dans le camp Jean-Paul, je suis pas dans le camp des gauchistes qui sont un peu excessifs, je veux dire, dogmatiques. Ils seraient dans le déni, ils nieraient que ces problèmes en quelque sorte. Les gauchistes ont tendance à nier qu'il y a un problème. Voilà, c'est ça. Il y a un problème, les gauchistes le nient, et puis Alors pour terminer, je voudrais qu'on parle de la question
Vous connaissez un de mes sujets de bataille, c'est la question des femmes. Est-ce que les femmes ont intérêt à développer la xénophobie? Ben, c'est dans plein de sujets. Moi, je connais Parce une que c'est nana. une question. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est vicieux comme problématique. Non, laisse-moi dire une chose. Oui. Moi, je connais une femme qui a été agressée dans les toilettes par un noir Oui. qui était fou. Je veux dire, qui l'a presque violée, tu vois. Oui. Donc c'est typiquement quelqu'un qui n'était pas intégré manifestement, qui était fou, Oui, qui mais n'était pas intégré. c'était pas le c'est ça. sens de ma question. Donc, non, mais je veux dire, alors, elle est devenue xénophobe et pour le Front National, vu l'agression qu'elle avait subie par un Non, noir. mais ma question est beaucoup plus vicieuse que ça. Ma question c'est, vous pouvez le tenir, ça vous fatigue, je crois, Oui. dans l'autre sens. Ma question c'est, est-ce que certaines personnes ne sont pas xénophobes pour qu'on ne parle pas de leurs problèmes à eux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui. qu'on va dévier l'attention. Hein. Par exemple, quelqu'un va s'attaquer aux juifs, ou les juifs vont s'attaquer aux arabes pour qu'on ne parle pas des juifs. Ou les juifs vont s'attaquer aux... Vous voyez ce que je veux dire? Ou par exemple, les femmes peuvent par exemple s'attaquer à telle et telle catégorie d'étrangers parce que... qu'est-ce que vous faites là? Peut-être. Parce que elles ne veulent pas qu'on s'occupe des femmes. Donc ça aussi, je suis obligé de vous lancer cette théorie, à savoir que qu'est-ce que cache la xénophobie? S'attaquer à un groupe, c'est une façon de buter en touche pour qu'on ne s'attaque pas à votre propre groupe. Hein? Et c'est très... Alors dans le cas des juifs, c'est tout à fait courant ça. Alors ça, effectivement, ou des arabes. C'est-à-dire qu'on stigmatise un groupe pour ne pas être stigmatisé soi-même. Pour dévier l'attention sur un autre groupe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse, Jean-Paul, avant de nous quitter? C'est-à-dire le fait que derrière une certaine forme d'agressivité ou de rejet en pointant telle population, c'est une façon de ne pas pointer une autre population à laquelle éventuellement on appartient ou qu'on ne veut pas qu'elle se trouve en ligne de mire. Donc voilà une thèse que je vous soumets, qui est une thèse psychosociologique, à savoir que demandons quand quelqu'un a un certain type de discours, si quelque part il n'est pas là pour qu'on ne pense pas à tel autre groupe auquel il appartient et qui veut détourner l'attention. C'est une question que j'ai le droit de me poser. Hein. C'est jamais innocent quand on pointe un groupe, c'est que parfois qu'on ne veut pas, et par exemple dans le cas des femmes, effectivement, moi je dirais que si j'étais une femme féministe, j'aurais tendance, chaque fois qu'on attire l'attention vers quelque chose, c'est pour détourner l'attention d'autre chose. La féministe, elle est assez particulière parce qu'elle pointe surtout le mal blanc qu'elle exècre et qu'elle veut détruire, et elle défend la personne du tiers-monde d'a priori, et ils en sont venus à un tel point que c'est cinglé, parce que ce sont des véritables cinglés. Ils défendent le viol en Scandinavie. En Scandinavie, il y a plusieurs personnes des réfugiés là, qui ont violé des femmes, et ils disent que c'est tout à fait normal. Ils ont le droit de violer des femmes parce que ce sont des réfugiés, on les a colonisés, alors que la Norvège, la Suède n'a colonisé personne. Mais par contre, avec les mâles blancs du pays, ils ont fait un contrat maintenant. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu dois faire un contrat où tous les jours, à chaque rapport sexuel, tu dois signer avec ce que tu vas faire ou pas pendant le rapport sexuel. Et donc la personne qui est mariée en Norvège, quand il est avec sa femme, il doit, non, c'est pas des conneries, hein, c'est un truc qui existe. Il doit dire je fais ça, la sodomie, la pipe, le machin, bon, et ça doit être signé. Et si jamais le gars a omis de le faire, la femme pourra l'attaquer pour viol. Ou alors s'il fait des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat. C'est ça la Suède. La Suède, c'est ça actuellement. Bon bah voilà. Et ça c'est pourquoi? Parce que la Suède est prise en main par les féministes gauchistes. C'est la pire des plaies que la Terre n'ait jamais portée. C'est la pire des plaies. Parce que ça, là, il faut quand même réfléchir un peu à ce que je viens de dire. C'est très très grave. Et ben voilà. Et donc c'est vraiment, si vraiment ils s'attaquent à quelque chose, c'est à l'homme blanc européen. Ils ne peuvent pas, ils l'exècrent. Ils voient sûrement l'image du père, l'image, je sais pas. C'est des vrais cinglés vraiment. C'est une maladie mentale, je pense. On peut dire que c'est une maladie mentale. Oui, mais je voulais savoir comment vous réagissez à ma thèse. La thèse que quand on attaque un groupe, c'est pour détourner l'attention sur un autre groupe. Ces féministes, elles attaquent un groupe, c'est-à-dire les mâles blancs, parce qu'elles ont des problèmes psychologiques et sexuels. Je suis tout à fait d'accord avec votre thèse. Je viens de l'étayer parce que d'accord. Tout à fait d'accord, voilà. Et il y a plusieurs thèses comme ça, dans plusieurs autres domaines, on peut avoir la même voilà. C'est vrai, hein, je suis d'accord, hein, tout à fait d'accord.
Je viens de le dire là, voilà, je suis tout à fait d'accord. Merci. Ah ouais, on est d'accord, pas de souci. Non, parce que, non, mais effectivement, on est d'accord aussi sur le fait que selon les critères qu'on met en avant, selon les analyses qu'on met en avant, on va avoir telle et telle conclusion. La notion de constat, ça n'existe pas. Le constat, il est par rapport à tels les critères que je mets en avant. On a vu pour le cas de la langue était intéressant, parce que c'est un cas qui était un petit peu neutre par rapport aux questions d'immigration, mais on voit bien que selon le critère qu'on met en avant sur ce que c'est qu'une langue, sur ce que c'est pas une langue, on va arriver à des conclusions différentes. Bon, je conclue. Oui. Il est tard. La diversité des analyses et des problèmes est beaucoup plus grande que ce qu'on a vu. On a vu une petite partie des choses, mais va interviewer d'autres personnes, il y a un tas d'autres choses qui vont être dites. Oui, probablement. Voilà, bon, pour moi j'arrête là pour ce soir. C'est ton mot de la fin, comme dirait Jean-Luc.